Une parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous les esprit. soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir, nous commençons maintenant notre émission Parole de vie et nous sommes là pour vous apporter toujours cet message de foi, pour vous apporter toujours une parole qui va à la rencontre principalement de vous qui êtes en train de passer, de traverser par des moments difficiles, des problèmes, des situations dans votre vie qui peut-être devant ces situations, vous ne savez plus quoi faire. À travers cette émission, nous voulons vous donner une direction. Bonsoir, Pasteur Francisco. Bonsoir, Pasteur Bruno, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent aussi là à la maison. Certainement, cette personne, elle a dû être aujourd'hui au centre d'accueil universel et elle a participé des réunions que nous avons eues au cours de la journée. Vous savez, depuis déjà très tôt le matin à 7 h, puis aussi à 10 h, dans l'après-midi à 15 h. Et nous venons d'avoir le soir la prière de délivrance. Nous avons enchaîné aussi avec cette veillée où nous avons cherché ce qui est le plus important, la présence de Dieu. Certainement que ça a été une journée bénie et nous voulons encore finaliser, on peut dire, cette journée à travers la prière que nous allons faire à 23 h afin de vous aider, afin d'aider votre famille. Vous pouvez alors dès maintenant écrire dans le commentaire le nom de votre famille, votre nom. Si il y a des sujets de prière aussi que vous pouvez écrire, vous voulez qu'on prie pour ça, nous allons réaliser cette prière. Nous allons aussi dans cette émission encore regarder des témoignages. Ces témoignages qui montrent le pouvoir de Dieu, qui montrent que Dieu n'a pas changé et que la même chose qu'il fait dans la vie, qu'il a fait dans la vie de ces personnes, Pasteur Francisco, il veut faire dans la vie de toutes ces personnes qui nous regardent. Et c'est pour cela que nous invitons toujours à que les personnes qui nous accompagnent à travers cette émission puissent aussi partager et envoyer le lien à d'autres personnes qui, elles, savent qu'ils ont besoin. Il y a tellement de personnes qui souffrent, tellement de personnes qui, en cet instant, en foulant parfois les réseaux sociaux, au lieu de regarder d'autres choses qui ne nous apportent rien, si on peut parler comme ça, ou qui les apportent même d'autres pensées, elles peuvent alors, à travers le partage, elles puissent alors trouver cette émission et que cette émission puisse alors aller à la rencontre de leurs besoins dans le sens spirituel pour les aider à affronter et à vaincre les situations telles que les témoignages, ils vont nous montrer. Oui, parce que beaucoup de personnes, elles finissent par faire une très mauvaise utilisation des réseaux sociaux lorsque la personne, elle s'intéresse sur des choses qui ne vont absolument rien lui apporter de bien parce que va être même nocive pour elle, pour sa condition spirituelle, surtout parce que la personne, elle va finir par s'attirer des influences négatives lorsqu'elle va regarder, voir des choses qui ne sont pas bonnes pour elle, ne sont pas de bonnes informations. Mais lorsque la personne, elle fait utilisation des réseaux sociaux, dans le cas, le Facebook, pour regarder, pour voir l'émission Parole de vie, qui maintenant, elle est en direct, alors la personne qui est en train de souffrir, elle comprendra que pour son problème a bien une solution. Pour cela, à chaque fois, nous montrons ici les témoignages. Et la plupart des personnes qui témoignent, quand on regarde, quand on voit l'apparence de la personne, parce que bon, souvent on ne peut pas imaginer ce que cette personne, elle a déjà souffert, ce que cette personne, elle a déjà traversé dans sa vie. Quand on voit la personne aujourd'hui que tout va bien dans sa vie, alors on n'a pas ni même une idée combien de fois, Pasteur Bruno, nous-mêmes nous sommes surpris lorsque la personne, elle raconte la profondeur de la souffrance de sa vie à travers de son témoignage.
Nous-mêmes, on ne s'imaginait pas que la personne, elle avait autant souffert comme ça. Mais parce que cette personne, elle a connu ces dieux. Le pouvoir de Dieu s'est manifesté dans sa vie, comme elle aussi s'est disposée à manifester sa foi. Aujourd'hui, sa vie a changé. Et cette personne qui nous regarde, si elle agit sa foi en l'éternel, sa vie aussi, elle va changer. Il a eu un parcours, il a eu aussi un moment d'apprendre à agir la foi. Il a eu un moment aussi d'écouter le conseil au centre d'accueil universel. Comme vous aviez dit, par exemple, aujourd'hui, on était toute cette journée en train de prier pour la délivrance. Il y a eu ce moment dans lequel on a appris à agir la foi afin de chasser tout le mal, afin de vaincre les problèmes. Et c'est ça qui est arrivé avec le témoignage que nous allons regarder. Nous allons regarder maintenant le témoignage de quelqu'un qui, à travers la foi, il a pu vaincre ses problèmes. Alors regardons le témoignage, après nous allons revenir avec vous. Vous assistez à une histoire de vie. Bonjour monsieur. Bonjour pasteur. Quel est votre nom? Alors je m'appelle Kylian. Kylian, comment était votre vie avant de venir au centre d'accueil universel? Alors pasteur, avant de venir au centre d'accueil universel, ma vie était totalement détruite, par terre. C'était très compliqué parce que dès l'âge de 8 ans, j'avais découvert que j'avais une orientation pour aimer les hommes. Donc pour moi, c'était pas normal puisque je voyais que tout le monde aimait tous les hommes comme moi étaient attirés par les femmes, par les jeunes filles de l'époque. Et moi, dès cet âge-là, j'avais déjà commencé à avoir des rapports avec des hommes plus âgés que moi. Et puis j'ai grandi, plus je me suis plongé dans le milieu de l'homosexualité, à faire des rencontres avec des personnes. J'étais même considéré presque comme une prostituée parce que dès la première personne que je rencontrais, je faisais des recherches sur Internet. Dès qu'on se rencontrait, tout de suite on avait le rapport sans même connaître, sans qu'il n'y ait pas d'amour. Et plus j'avais des rapports avec des hommes, plus j'en voulais. En fait, j'étais jamais satisfait parce que pour moi, il me manquait quelque chose. Au fur et à mesure aussi que je grandissais, j'ai commencé à avoir des envies de suicide parce que j'avais un manque, j'avais un vide que je comprenais pas d'où ça venait. J'étais pas bien à l'intérieur de moi avec cette vie que je cachais à mes parents aussi. Que je cachais à mes parents, à mon entourage. Je menais une double vie devant les gens, j'étais sage. Enfin, c'était très 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 compliqué. J'avais aussi des problèmes familiaux avec mes parents, je les détestais, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, je les supportais pas du tout. Pour moi, les autres parents étaient mieux qu'eux. Alors c'est ma mère qui m'a invité à venir au centre d'accueil universel parce qu'elle est venue avant. Et donc comme ça lui faisait du bien, elle voulait que le bien-être qu'elle avait, que moi aussi je puisse en bénéficier. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière du vendredi principalement parce que c'est pour la délivrance et j'étais très chargé. Alors, ensuite j'ai fait celle du lundi pour ma vie scolaire puisque j'étais très jeune, j'avais 15 ans quand je suis arrivé et à l'époque j'étais en échec scolaire. Donc j'ai fait ces deux chaînes principales pour améliorer ma vie, pour transformer les choses qui étaient négatives et ça a commencé au fur et à mesure. Donc la délivrance, je commençais à me sentir bien, je commençais à me sentir léger, le vide dont je vous ai parlé tout à l'heure est parti, je ne sais même pas à quel moment. Et au fur et à mesure, même les résultats scolaires, ils ont commencé à évoluer. Moi qui étais généralement le dernier de la classe, je suis passé à être dans le trio de tête en fait. Même durant les chaînes de prière, ma relation avec mes parents s'est améliorée. Puisque maintenant, à ce moment-là, ma famille, j'ai rétabli le contact avec mon père, ma belle-mère, ma mère aussi. Donc tout ça, ça a commencé à se stabiliser, à redevenir une relation normale. Mais à ce moment-là, je sentais qu'il manquait encore quelque chose, je voulais plus. Arrivé à ce stade-là, c'est là que j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Et dans cette campagne d'Israël-là, c'est là qu'on peut réaliser les souhaits, les rêves qu'on ne peut pas atteindre grâce aux chaînes de prière. Alors, pendant la campagne d'Israël, c'était un moment très difficile parce que c'est comme si je voulais quitter ce que j'avais, mes coutumes, mes habitudes de toute une vie. Je devais tout changer et il y avait quand même quelque chose qui m'attirait encore vers derrière parce que moi je vais avancer et il y avait quelque chose qui m'attirait vers derrière. Donc j'ai intensifié mes jeûnes, j'ai fait mes sacrifices de ce que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis donné aussi à Dieu dans la méditation de la parole pour connaître un peu qu'est-ce qu'il attendait de moi. Et mon objectif dans la campagne d'Israël, c'était de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que pendant tout le temps où je faisais les chaînes de prière, j'entendais que le Saint-Esprit était la clé. Le Saint-Esprit, c'est ce dont vous avez besoin, le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui restait en moi en fait.
Alors déjà, je me suis éloigné des mauvaises compagnies parce que c'était elle aussi qui m'incitait. Parce que pendant même quand je venais à l'église, j'entendais la parole, je voulais déjà me mettre à l'écart, mais il y avait toujours des personnes qui voulaient me rattraper dans ce que je faisais auparavant. J'ai décidé de ne plus aller aussi sur Internet, là où j'avais des rencontres avec des personnes. Personne ne m'a obligé, c'était vraiment une conviction et une assurance à l'intérieur de moi qui fait que quand je faisais quelque chose, j'étais sûr que le rendu, le résultat serait là. Donc j'ai maximisé toutes mes forces. J'ai dit bon, c'est soit la vie, soit la mort. Soit je reçois, soit c'est fini. Ça sert à rien. Alors ma vie est totalement différente. Il y a plus, c'est une transformation. C'est vraiment, comme on dit, de l'eau en vin. Pourquoi? Parce que moi qui étais très fainéant, qui était assisté, qui comptait sur mes partenaires par exemple pour recevoir de l'argent, pour recevoir des choses, aujourd'hui j'arrive à me les procurer moi-même et je suis fier de le faire. Comme je vous disais, j'étais dans l'homosexualité, aujourd'hui je suis marié avec une femme, je suis totalement transformé, ne serait-ce que dans mon caractère, dans mon comportement, ma façon de parler, ma façon d'agir, tout a changé et tout est transformé. Et travail. Au niveau du travail aussi, comme moi je vivais des allocations en plus, au niveau du travail, aujourd'hui je suis indépendant, j'ai un bon travail et en plus je suis en phase de création d'entreprise. Que Dieu vous bénisse abondamment, M. Kylian. Merci, pasteur. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Les 9 symptômes majeurs de la dépression. L'humeur dépressive. Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide présent presque tous les jours et toute la journée. La particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne. Diminution de l'intérêt. Une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyperinsomnie. Évolution de comportement psychomoteur. Les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents, un débit de parole lent. Fatigue. La fatigue est également due en partie aux troubles du sommeil qu'elle rencontre. Sentiment de dévalorisation. La personne ressent un sentiment excessif de dévalorisation de sa personne, un sentiment de culpabilité importante qui est le plus souvent en dehors de toute réalité. Troubles cognitifs. Il s'agit d'une diminution de la capacité de raisonnement, des difficultés de concentration et de positionnement qui entraînent une incapacité à prendre des décisions. Évolution du poids. Les troubles alimentaires liés à la dépression sont caractérisés par une perte de poids ou au contraire par une prise de poids importante. L'excès d'appétit peut être une façon de combler le sentiment de vide. Idée noire. La personne dépressive peut également penser au suicide de façon concrète avec l'imagination d'un scénario de suicide. Le passage à l'acte suicidaire est l'un des risques majeurs de la dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Voilà, nous sommes de retour avec vous. Nous venons encore à l'instant de voir les témoignages de Kylian. Et nous pouvons comprendre quelle situation il vivait, quelle situation de souffrance dès déjà son jeune âge qu'il a commencé à avoir l'attirance envers des personnes du même sexe. C'est-à-dire, et il est allé en grandissant avec cela jusqu'à même pratiquer cela. Et même être considéré comme étant quelqu'un de prostitué, c'est-à-dire un garçon qui a souffert cela dans son enfance, dans son adolescence, et cela a généré beaucoup d'autres problèmes, des problèmes avec sa famille parce qu'il a caché longtemps cela
à ses parents, personne ne savait ce qu'il faisait. Personne ne savait ce qui lui arrivait. Nous n'avons qu'une seule explication. C'est que dans ce temps-là, Kylian, il était dominé par une force spirituelle du mal. Il avait une haine à l'intérieur de lui. Il dit qu'il avait une haine à l'intérieur de lui. Il a même pensé au suicide tellement il était malheureux. Alors on voit que cela ne l'apportait pas parce que c'était de la joie. Plusieurs choses, Pasteur Bruno, plusieurs choses. Parce qu'il avait la haine, mais il avait aussi cette colère. Il avait envie de... Nous parlons et nous sommes en train d'aider au maximum de personnes qui souffrent de la dépression, par exemple. On peut dire qu'il était aussi quelqu'un qui souffrait de la dépression. Il faisait une dépression qui l'amenait à prendre des attitudes contre lui-même, on peut dire. Il aussi, ça dégénérait certainement dans la maison, dans la famille. Cela l'apportait beaucoup de malheur, cela l'apportait beaucoup de souffrance. Et aussi, ce sont des personnes qui font la dépression. Il y a des personnes qui s'enferment, mais il y a d'autres que c'est le contraire, qui elles pensent à sortir, elles pensent même à faire du mal à elles-mêmes, à se couper, elles pensent à boire, à fumer, elles pensent à chercher dehors quelque chose qui puisse en fait remplir, combler le vide, cette souffrance qu'elles ont à l'intérieur de leur cœur, de leur âme. Cette souffrance qui est cachée, qui normalement personne ne le voit. C'est pour cela que nous pouvons imaginer qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent avec des problèmes semblables à ce qu'avec Kylian, ou comme d'autres problèmes qui aussi les personnes ne peuvent pas s'imaginer. Et à chaque fois que nous, ici à travers de cette émission, nous invitons aux personnes de se connecter, c'est pour leur montrer qu'il y a bien une sortie. Parce qu'à l'époque, quand Kylian il est arrivé au centre d'accueil universel, il n'y avait pas encore les moyens qu'il y a aujourd'hui, des réseaux sociaux, le Facebook, pour qu'il y ait cette émission. Mais dans ce cas-là, c'était sa mère qui lui a invité à venir au centre d'accueil universel. Alors c'était l'invitation d'un proche, c'était quelqu'un qui l'a amené au centre d'accueil universel, et pour ça on a pu aider. Mais aujourd'hui nous avons cette chaîne qu'on peut former à travers les réseaux sociaux. On peut envoyer un texto, on peut envoyer un message afin de pouvoir inviter quelqu'un qui peut être en train de passer la même chose que quelqu'un a passé, ou quelqu'un dans la famille même. Et alors nous pouvons transmettre ce message, qu'il y a une solution, que Jésus peut changer la vie de cette personne. C'est comme la parole que nous étions en train de parler, Pasteur Francisco, et qui dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Il avait des œuvres malignes dans la vie de Kylian, mais ont été détruites au moment qu'il est venu au centre d'accueil universel, que nous avons utilisé la foi au nom de Jésus. Aujourd'hui, Kylian, qui avant avait l'attirance pour des garçons, pour des hommes comme lui, aujourd'hui, Kylian, il est complètement délivré. Il a pu reconstruire sa vie. Il est bien marié. Aujourd'hui, il sert à Dieu. Ses projets sont en train de réussir, d'avancer. Parce que, comme vous avez dit, Pasteur Bruno, alors le Seigneur Jésus l'a délivré, a détruit toutes ces œuvres du mal dans sa vie. Et c'est pour cela que nous continuons toujours à demander à ceux qui nous regardent de pouvoir ainsi partager les liens Facebook du centre d'accueil universel pour que la personne elle puisse alors, à travers de cette émission, sur le Facebook, la personne elle puisse se connecter pour être aidée. Vous connaissez quelqu'un qui est en souffrance, alors que vous puissiez partager avec cette personne pour qu'elle puisse se connecter et regarder, voir l'émission Parole de vie. Et quand il sera 23h, nous allons réaliser une forte prière en faveur de tous. Pasteur Bruno, je pense que nous avons encore un témoignage pour pouvoir montrer. Le témoignage de Grassetti, et que nous allons alors regarder ce témoignage qui nous montre aussi comment à travers la foi, vous pouvez vaincre les problèmes, vous pouvez changer votre vie. Car c'était alors à travers la foi au nom de Jésus que Grassetti aussi, elle a pu être délivrée. Regardons le témoignage et après nous allons revenir avec vous. Vous assistez à une histoire de vie. Bonjour madame. Bonjour pasteur. Quel est votre nom? Grassetti. Madame Grassetti, comment était votre vie avant de venir au centre d'accueil universel? Pasteur, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne très triste,
très angoissée, très colérique. Tout cela fait dû à un viol sexuel que j'ai vécu quasiment pendant 1 an. Donc cet attouchement-là, c'est dû au divorce de mes parents qui a transformé complètement mon caractère en fait. J'étais devenue complètement transformée en fait. Je dormais pas la nuit, j'avais toujours des peurs d'angoisse, je pouvais rien faire en fait. Dû à cela, voilà, j'étais comme ça. Mais en arrivant, mais personne de ma famille ne savait, ni ma mère, personne en fait. Mais je suis arrivée du coup par ma mère parce que je suis arrivée très jeune, j'avais à peu près l'âge de 8 ans quand le viol s'est produit dû aux séparations de mes parents. Donc ma mère nous ramenait à l'église. Donc je venais à l'église mais je n'arrivais pas à me raffermir parce que pour moi je comprenais pas, on parlait d'un Dieu mais je me disais mais si Dieu existe, pourquoi ma vie était comme ça? Qui fait que je n'arrivais pas à m'affermir. Tout ce que l'homme de Dieu disait, de ma pensée c'était le contraire. De ma pensée, je me disais non, j'ai envie de vivre ma vie, je vais profiter. Ce qu'il raconte, non, il ne sait pas ce que j'ai vécu, il ne me comprend pas, alors je vais profiter de ma vie. C'était ça ma pensée, c'est comme ça que je suis arrivée, pasteur. Pasteur, c'était lorsque j'analysais ma vie, je voyais que je ne pouvais pas vivre comme ça. Pour moi, ce n'était pas normal une personne qui ne dormait pas, crise d'angoisse, envie de suicide. Et à l'époque, j'avais déjà une fille, pasteur, elle avait à peu près 3 ans. Moi, je tapais ma fille comme c'était un adulte. Je vais m'arriver au point, pasteur, de brûler ma propre fille parce que je n'arrivais pas en fait à gérer ma vie. Et c'est aussi à l'époque on parlait aussi d'une campagne qui pouvait transformer ma vie. Le pasteur a parlé vraiment avec fermeté, cette parole vraiment, je l'ai compris comme non, c'est maintenant qu'il faut changer, c'est maintenant qu'il faut vraiment faire obéir, ce que cet homme raconte, tu dis, est vrai ou pas. Là, pasteur, je dis, je vais aller, je vais changer ma vie. Donc là, j'obéis à l'homme des dieux. Premièrement, pasteur, je commençais à pardonner. C'était très difficile parce que moi, je me suis dit, je suis victime. Pourquoi c'est moi de demander pardon? Pourquoi c'est à moi, en fait, d'aller vers la personne? Et là, quand j'ai compris que c'était pour mon propre bien, je commençais à pardonner. Je faisais aussi des jeûnes, pasteur. Je faisais aussi des prières. À l'issue, en fait, de mon sacrifice, pasteur, j'avais plus la haine. Je commençais à dormir la nuit, chose que je dormais pas. Je faisais des nuits blanches. Je commençais à dormir la nuit. Plus d'envie de suicide. J'avais plus d'angoisse, plus de tristesse. Chose qui faisait partie de mon quotidien. Mais j'étais pasteur. C'était différent, j'étais différente déjà. Ma famille, du coup, ma relation avec ma fille, parce que ma fille aussi, je ne l'aimais pas. C'était aussi à travers la campagne d'Israël, je n'aimais pas ma fille, je la culpabilisais aussi. Ma relation avec mes parents aussi a été transformée. Donc, plus de l'angoisse, plus de la tristesse. Mais malgré tout, parce que ce n'était pas suffisant, parce que pour toutes les personnes qui quittent leur pays pour venir en France, on va dire, tout ce dont ils ont besoin, c'est un logement, du papier. Mais j'avais ça, mais malgré tout, malgré ça, ça ne me comblait pas à l'intérieur de moi. Il manquait encore quelque chose. Je me suis dit, non, mais il manque encore, je ne suis pas satisfaite. Là aussi, j'ai encore une opportunité de participer d'un propos de foi, c'est le jeûne de Jésus, qui est à peu près comme le jeûne de Daniel, en fait. Là aussi, je me suis donné, je me suis vidé encore plus de moi. J'ai cherché encore qu'est-ce qui n'allait pas, donc tous les mauvais caractères, parce que j'étais difficile, parce que même au point de manquer de respect à l'homme de Dieu. J'étais difficile, je ne supportais pas quand il fallait dire, je disais sans mesurer mes mots. Là, je me suis dit aussi, non, il faut que je change, même mon sens, il faut que je change. Donc, dans ces propos-là, je suis l'opportunité de changer mon intérieur véritablement, pasteur. Intérieurement, avec ma famille, avec ma fille, et aujourd'hui même dans ma vie personnelle aussi, j'avance parce que Dieu à cela, j'avais même abandonné mes études, j'avais aucune perspective en fait de la vie. Aujourd'hui, non seulement j'ai repris mes études, je suis à la fac, mais aussi à côté, pasteur, je suis aussi entrepreneur. Donc là, c'est un témoignage qui va arriver, la suite va venir après. Amen. C'est-à-dire, Madame Gracity, est-ce que vous allez vous arrêter là ou vous allez continuer? Ah, parce que je vais continuer, je vais aller plus haut. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. Durant 7 jours, nous allons nous réunir pour nous dédier à la prière et au jeûne.
à la recherche du bien le plus précieux, l'Esprit de Dieu. Vous êtes convoqués pour participer au jeûne du Saint-Esprit. Une semaine de sanctification. Du jeudi 28 février au mercredi 6 mars. Loin du monde et plus près de Dieu. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11. Très bien, nous sommes de retour avec vous et nous avons vu le témoignage de Gracietti, cette dame qui, elle aussi, elle souffrait avec le problème aussi de suicide, la dépression, comme on était en train de parler. Quelqu'un qui, elle avait des conflits aussi familiaux, des situations à cause de son passé, à cause de choses qui étaient gardées dans son cœur, dans son âme, Pasteur Francisco. Mais nous remarquons que dans chaque témoignage, la personne, elle dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et nous sommes dans un propos très fort, très important, que c'est le jeûne du Saint-Esprit. Nous sommes en train de vivre 7 jours de consécration, 7 jours dans lesquels nous sommes en train de chercher avec toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit, Pasteur Francisco, qui nous rend heureux, qui nous donne la joie, qui nous donne la paix et la force, même quand parfois il y a certaines luttes, mais le Saint-Esprit, il nous conduit, nous aide afin que nous puissions vaincre. Pour cela, il faut que nous venons vraiment à nous sanctifier, à nous consacrer, à être en esprit, parce que les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Et c'est pour cela que ces jours du jeûne du Saint-Esprit est d'une extrême importance, parce que du moment que la personne, elle cherche Dieu et elle veut trouver Dieu, il faut que la personne fasse en esprit. Et ces jeûnes va apporter certainement, Pasteur Bruno, un changement, une différence qui va de l'intérieur vers l'extérieur de tous ceux qui participent de ces jeûnes. À l'exemple de ces témoignages que nous venons de regarder, et la même chose peut se passer dans votre vie. C'est pour cela que nous vous invitons toujours alors à chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Mais nous voulons nous préparer maintenant pour la prière. Nous avons déjà notre bouteille d'eau et nous vous invitons maintenant à préparer aussi une bouteille d'eau, préparez aussi un verre d'eau. Et là où vous êtes, alors préparez-vous. Allez dans un endroit, si vous êtes avec votre téléphone portable, si vous êtes avec, je ne sais pas, votre tablette, votre ordinateur même portable, si vous pouvez être tout seul, être en paix, alors sans se distraire avec d'autres choses, nous voulons faire cette prière au Pasteur Francisco et nous voulons déterminer que le Saint-Esprit aussi, il vienne maintenant dans la vie de cette personne, principalement ceux qui sont dans cette foi, ou ceux qui désirent déjà entrer dans cette foi, aussi participer de ces jeûnes du Saint-Esprit. Oui, parce que ça demande une préparation. La personne qui veut recevoir le Saint-Esprit, il faut qu'elle vraiment se prépare. Nous voulons même profiter pour dire, malgré que nous avons encore les jours de demain, samedi, où la personne, elle pourra, et nous conseillons à être au centre d'accueil universel, mais il faut dire que ce dimanche sera aussi très fort, très important, parce que nous allons vivre la fête des prémices. Il y aura la fête des prémices, et quand on parle des prémices, nous sommes en train de parler du fait que la personne, elle mette Dieu en premier dans sa vie. Que la personne, elle puisse considérer Dieu comme étant le premier dans sa vie. Et ainsi, quand elle va dédier ces jours, ces instants dans la présence de Dieu, alors le Saint-Esprit va opérer dans sa vie. Certainement, Dieu va agir dans votre vie. Bon, préparons-nous alors pour la prière. Nous allons faire une pause et alors vous pouvez participer avec nous. N'oubliez pas d'écrire le nom de votre famille, votre nom dans le commentaire. Nous allons réaliser cette prière en votre faveur. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous sommes dans ta présence, mon Père. Unis ici depuis les studios, mon Père, mais cette personne qui
Elle est là chez elle, devant son ordinateur, devant sa tablette, son appareil. Et elle, Seigneur, est un esprit uni avec nous. Mon Père, nous voulons déjà demander à ce que ton pouvoir se manifeste dans la vie de cette personne qui est triste, qui est abattue, qui est, Seigneur, déprimée. Oui, elle est en train d'éprouver ses angoisses. Cette personne qui, dans sa pensée, passe tellement des choses négatives, mon Père. Peut-être même cette personne, elle pense à tout laisser, à tout abandonner, parce qu'elle ne voit plus aucune perspective de vie. Oh Seigneur, cette personne qui, au long de sa vie, elle a passé des situations très difficiles et jusqu'à présent, les marques sont là, mon Dieu. Mais nous savons que tu as les pouvoirs pour régénérer. Nous savons que tu as les pouvoirs pour transformer. Nous savons que tu as les pouvoirs, mon Dieu, pour laver, pour purifier, mon Dieu, à ceux qui se confient en toi. Alors, mon Dieu, que ton pouvoir, maintenant, enveloppe cette personne. Et s'il y a un ressentiment, s'il y a la haine, s'il y a, Seigneur, quoi que ce soit de négatif que cette personne, elle porte dans son intérieur, que cela soit arraché, mon Dieu. Oh, mon Père, s'il y a une condamnation, mon Dieu, qu'elle porte dans son intérieur à cause des choses qu'elle a fait dans le passé, nous savons, mon Dieu, que ton pardon couvre cette personne, mon Père. Oh, mon Dieu, pour tous ceux qui ont été victimes des mauvais sorts, qui ont été victimes de la sorcellerie, pour tous ceux qui ont été victimes des rituels qui ont été faits, que maintenant même, ce mal soit défait, que ce mal soit anéanti, que ce mal soit arraché de la vie de cette personne, soit chassé loin de sa vie, au nom du Seigneur Jésus, parce que, mon Dieu, à travers ton sang, mon Dieu, cette personne, elle est purifiée. Ah, mon Seigneur, toi, qui es l'agneau de Dieu, tu as déjà pris toutes les souffrances de ces personnes, mon Dieu. Tu as pris tous nos péchés et tu l'as fait clouer sur la croix. Alors, Seigneur, que tout le mal, maintenant, au nom du Seigneur Jésus, abandonne la vie de cette personne, qu'elle soit une maladie, qu'elle soit une infirmité, un mal héréditaire dans la vie de cette personne, qui sort d'elle maintenant, au nom du Seigneur Jésus, parce que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Et aucun mal, mais absolument aucun mal ne peut résister à ton pouvoir, parce que tout le mal sont maintenant arrachés de ce corps, de cette vie. Ce mal qui jusqu'à présent ravageait, touchait la famille de cette personne, nous ordonnons maintenant de sortir de sa famille, de sa maison. Au nom du Seigneur Jésus, tout le mal sort maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon Dieu, et que ta paix, Seigneur, mon Dieu, entre maintenant dans cette maison, dans la vie de cette personne, mon Dieu, ta lumière, Seigneur, ta bénédiction, la prospérité, la santé, tout ce que cette personne, elle te demande en cet instant, Seigneur. Nous prions pour toutes ces personnes qui ont laissé leur nom ici dans le commentaire, Seigneur, qui ont écrit aussi le nom des êtres chers, de ses enfants, de son mari, de son épouse, mon Dieu, de chaque être cher, mon Père, qui peut-être même se trouvant loin, mon Dieu. Mon Père, mets ton esprit, les visite en cet instant. Oui, visite aussi cette personne, mon Dieu. Mon Père, qui se trouve peut-être dans un hôpital, dans une prison, mon Dieu. Visite en cet instant que cette personne qui peut-être elle se trouve en cet instant angoissée, triste, déprimée, mon Dieu. Mais nous déterminons qu'elle soit libre et toute pensée négative ou obscure, toute pensée du mal soit maintenant enlevée, Seigneur. Et que ton esprit entre, mon Père, viens répondre à la prière de cette personne qui a soifé de ton esprit, qui est, mon Père, en train de faire ce jeûne de Saint-Esprit pendant ces 7 jours. Mon Dieu, elle est en train de se consacrer, elle est en train de te chercher, de lire ta parole, de prier, elle est en train d'aller dans ton église, elle est en train, mon Père, de lutter, Seigneur, contre sa propre volonté,
pour faire ta volonté. Alors viens honorer, mon Dieu, et répands ton esprit, répands ta présence. Nous déterminons que ton esprit, mon Dieu, mon Père, soit maintenant, Seigneur, sur la vie de cette personne. Oui, qu'elle soit baptisée de ton esprit. Là où vous êtes, recevez maintenant la présence de Dieu et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, nous consacrons cette eau, nous consacrons, mon Père, oh Dieu, avec le pouvoir et l'onction de ton esprit. Et au moment que nous allons boire de cette eau, que la vertu de ton esprit, le pouvoir de ton esprit se manifeste pour apporter, mon Dieu, cette guérison, cette délivrance, pour apporter la force, le courage, pour apporter, mon Père, la vie que cette personne, elle a besoin, et la vie en abondance afin de te glorifier. C'est cela que nous déterminons, que nous croyons et nous remettons tout et tous entre tes mains, au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous que le croyez, dites qu'ainsi soit-il. Amen. Et grâce à Dieu, et buvez maintenant alors de cette eau avec la foi au nom de Jésus. Grâce à Dieu, croyez que la bénédiction du Saint-Esprit est avec vous. Croyez déjà à votre victoire. Même s'il y a des choses, Pasteur Francisco, que cette personne ne peut pas voir là tout de suite, mais la foi, c'est la certitude, la ferme assurance de choses que nous ne voyons pas, mais que nous espérons, que nous croyons que sont déjà faites. Alors, croyez que cela est déjà fait. Peut-être c'est de mon travail, peut-être c'est la semaine prochaine, peut-être c'est dans la famille. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas constater là tout de suite, mais certainement vous allez voir cela se produire. Et au nom du Seigneur Jésus, nous avons la certitude que cette personne, elle est guérie. Elle va pouvoir bien dormir cette nuit, que la présence de Dieu est avec elle. Parce que Dieu ne faillit pas. Du moment que nous déterminons à travers la foi, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il accomplit. Donc, croyez. Pour cette raison, vous pouvez être tranquille que Dieu, il fait sa part. Seulement, vous devez continuer à chercher la présence de Dieu. Pour cette raison, demain, samedi, vous pourrez être au centre d'accueil universel qui se trouve plus proche de chez vous. Là où vous avez déjà l'habitude d'y aller. Et si vous n'êtes jamais allé, vous pouvez même contacter notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11 pour que vous soyez renseignés de l'adresse du centre d'accueil universel que vous pouvez aller et aussi les horaires. Dans notre cas, nous serons là à Villejuif. Notre adresse, c'est le numéro 27-29 rue Yuri Gagarine. Nous sommes à environ 300 mètres là du métro, le terminus de la ligne 7 qui c'est Villejuif, lui Aragon, comme aussi les personnes qui arrivent par le moyen du tramway T7, toujours dans cet arrêt qui c'est Villejuif, lui Aragon. Vous pouvez ainsi être avec nous demain à 7 h du matin là-bas à Villejuif. Vous êtes notre invité à participer, de même là-bas aussi à Nanterre. Là-bas à Nanterre, nous avons demain la réunion de Cas Impossibles à midi, ici au 19, route des anciennes mairies, au théâtre La Forge, bien proche de la station de RER A, Nanterre-Ville. Et nous vous attendons alors dans cette même foi. Si vous habitez à Paris, alors notre siège 254, route du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e, et vous pouvez aussi participer dans la réunion de 7 h du matin, ou soit à midi, ou aussi à 15 h l'après-midi. Vous avez la ligne 2, la ligne 5, la ligne 7 du métro de Paris, la station Louis Blanc et Stalingrad. Et les portes du centre d'accueil universel sont toujours ouvertes, Pasteur Francisco, afin de recevoir cette personne qui a besoin. Si vous voulez savoir plus ou chercher des adresses, vous pouvez aussi ouvrir notre page web dans l'adresse centredaccueil.fr et nous sommes là pour vous aider. Pasteur Bruno, notre émission est déjà arrivée. La fin, nous voulons surtout que cette personne, elle continue à se connecter parce que demain, l'émission Parole de vie reviendra et chaque jour, nous sommes là afin d'aider à toute personne. Et en tout cas, vous pouvez ainsi chercher de l'aide au centre d'accueil universel parce qu'il y a toujours des serviteurs disponibles à vous aider. Pasteur Bruno, c'est tout de notre participation. Bonne soirée, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse à tous. Jeter l'éponge. Cette expression vient de la boxe anglaise. Cela signifie abandonner le combat, arrêter de lutter, de se battre. L'expression jeter l'éponge remonte au début de ce sport.
où les soigneurs utilisaient une éponge pour rafraîchir le visage des boxeurs après chaque round. Mais ils utilisaient aussi cette éponge pour mettre fin au match lorsqu'ils voyaient leur boxeur au bord de l'épuisement total. Au bord de l'épuisement total. Et vous, que décidez-vous? Allez-vous jeter l'éponge et abandonner? Ou continuer le combat?